Dans cette capsule, nous verrons la schématisation comme stratégie d'apprentissage. La schématisation consiste à faire un croquis, un dessin simplifié qui montre les relations entre les éléments d'un ensemble plus complexe. Par exemple, dans ce schéma, on montre les constituants de la chaîne alimentaire et les flèches entre ces constituants permettent de montrer le cycle de la matière ainsi que le flux de l'énergie. La schématisation permet donc d'illustrer de façon simple un processus ou un phénomène afin d'en rendre accessible la représentation. On peut également utiliser la schématisation pour généraliser ou faire ressortir les éléments communs de sujets complexes en négligeant les détails pour les rendre comparables. La schématisation est une stratégie incontournable pour apprendre et comprendre des phénomènes complexes. En effet, on saisit plus facilement le sens des relations face à un dessin que face à un texte qui exige un décodage. La réalisation d'un schéma permet de se concentrer sur certains aspects précis d'un phénomène. Il faut sélectionner, puis isoler les aspects que l'on souhaite présenter dans le schéma afin de simplifier la compréhension d'un phénomène qui, au premier abord, pourrait paraître complexe. Schématiser permet d'éviter les erreurs d'interprétation en mettant en évidence les relations inadéquates ou incohérentes qu'on aurait pu faire. Ainsi, il permet de s'auto-corriger. La schématisation permet de développer son esprit de synthèse et une synthèse visuelle facilite la mémorisation. Ainsi, lorsqu'on cherche à comprendre et simplifier des processus ou des phénomènes complexes, la schématisation est à privilégier. De même, pour faire une synthèse ou valider la représentation qu'on s'est fait d'un phénomène, pour s'aider à mémoriser les éléments d'un processus. Pour réaliser un schéma, il faut passer par les étapes suivantes. Identifier les éléments essentiels à la compréhension, situer ces éléments les uns par rapport aux autres, mettre ces éléments en relation de façon adéquate et cohérente. Voici un exemple de schéma qui illustre les processus digestifs dans l'estomac. On y a identifié les éléments importants à l'aide de mots ou de symboles. On les a placés aux endroits adéquats et à l'aide de flèches, on montre les relations entre ces différents éléments. Dans les images qui suivent, une démonstration du processus de schématisation vous sera faite. Bon, je me suis fait un dessin, c'est pas une œuvre d'art, on s'entend, mais c'est pas important. Là, moi, je veux juste comprendre ce que font chacun des systèmes, puis surtout les liens entre les systèmes. C'est ça qui est plus dur à visualiser pour avoir une idée globale. Donc ici, ça serait peut-être bien, si je veux me souvenir de qu'est-ce qui est quoi plus tard, d'identifier mes choses, parce que c'est pas super évident. Hein? Fait que, bon, ça c'est le système digestif. Hein? La bouche jusqu'à l'anus. Bon, fait que je vais écrire système digestif. Ici. Système digestif. Donc ça aussi, ben, c'est le système respiratoire, là, parce que ben, l'air rentre là, par le nez et la bouche. Système respiratoire. Système respiratoire. Système cardio, c'est assez évident, un petit cœur. Cardiovasculaire. Puis ça, ben, c'est du système urinaire au système excréteur. On va le voir dans le livre. Système urinaire ou excréteur? Urinaire. Système urinaire.
urinaire. Donc là, j'ai mes principaux systèmes que je voulais montrer. Puis ça, ben, c'est les cellules. Les cellules, il y en a partout. J'en ai mis partout. Hein, il y en a partout. Il faut que je le montre qu'il y en a partout. Donc, les systèmes sont constitués de tissus. Ça, c'est plusieurs cellules ensemble. Donc, je vais me l'écrire à côté que ça, c'est des cellules. Puis bon, tout ce qui est ça, c'est des cellules. Il y en a partout. Je vais me garder pour écrire dedans. OK. Donc, système digestif. Je vais commencer par lui, là, parce que c'est lui que je connais le mieux. Donc, le système digestif, lui, ce qu'il fait, c'est qu'on met de la nourriture dedans. Je pense que ça s'appelle l'ingestion. C'est ça, ingestion. Je vais aller voir dans le glossaire du livre. Ingestion. Introduction de nourriture ou d'une boisson dans le tube digestif. La bouche, c'est le début du tube, fait que c'est correct. Donc, ici, on fait rentrer des choses dans la bouche. Donc, ça s'appelle l'ingestion. Puis ce qu'on ingère, c'est des aliments, là, des boissons. Donc, ingestion, aliments. Un gâteau. Donc, la nourriture s'en va dans le tube. Puis là, dans le tube, à partir de l'estomac, je sais qu'on fait la digestion. C'est ce qui est écrit. Digestion. C'est écrit digestion mécanique enzymatique. Bon, digestion. Puis quand on digère, on prend les grosses particules, puis on fait des petites particules. Puis les petites particules, ça s'appelle des nutriments. Donc on a digéré les digestions. C'est quoi l'autre rôle? Absorption. Absorption, c'est le fait de faire passer dans le sens. Gestion. Donc les nutriments qu'on obtient, je vais l'écrire, nutriments, s'en vont dans le sang, dans mon système cardiovasculaire. Puis ça s'appelle l'absorption. Donc, est-ce que j'ai toute ma digestion, là? Ingestion, digestion, absorption, pas mal. Puis, ce qu'on digère pas, ce qu'on n'absorbe pas, ce qu'on digère pas, les résidus. Ça va à la toilette. OK. Donc là, j'ai ma digestion au complet. Ça passe dans le sang. Donc, là, rendu au système cardiovasculaire. Le système cardiovasculaire, lui, il fait circuler, c'est sûr, le sang. Le cœur, il pompe le sang. Donc, ça, c'est le cœur qui pompe le sang. Fait que ça circule. Donc, c'est la circulation qui est assurée. Circulation. Puis lui, son rôle, c'est d'apporter les nutriments jusqu'aux cellules. Donc, les nutriments vont pouvoir aller dans les cellules grâce au système cardio. Hey, c'est pas pire, ça vient. Donc, mais là, les nutriments, pour les utiliser, ça prend aussi de l'oxygène. On a besoin d'énergie, c'est oxygène plus nutriments pour transformer l'énergie, ça prend de l'oxygène. L'oxygène, lui, il vient par le système respiratoire. Je vais changer de couleur. Système respiratoire. Donc, l'oxygène peut rentrer par le nez ou par la bouche. Je vais le faire rentrer par le nez. Donc, l'oxygène entre comme ça
les poumons, puis ça en va dans le sang. Puis, ben, le sang fait circuler l'oxygène qui s'en va jusqu'aux cellules, qui rentre aussi dans les cellules. Puis les cellules font les réactions. Ça s'appelle métabolisme. Je vais l'écrire, métabolisme. Métabolisme. Puis le métabolisme, il prend ça, puis ça fait du CO2. CO2. Ça fait un autre déchet. C'était quoi dans l'autre déchet qui est éliminé par les reins? C'est quoi son nom? Déchet. C'était quoi donc? Regardez dans mes notes. Ah, l'urée. C'était ça. L'urée. C'était les deux principaux déchets, CO2, urée, super. Puis là, ben, le CO2, lui, il va être éliminé. Il va s'en aller au poumon. Il va sortir. Puis là, il va pouvoir sortir par les voies respiratoires. Voilà. J'ai-tu bouclé la boucle, là? Tu respires, oxygène cellule, métabolisme, CO2. C'est bon, ouais, j'ai bouclé. C'est bon. Puis ça, si ça a un nom, là, c'est important qu'elle nous avait dit que le système respi fait les... Je regarde dans mon... Les... Système respiratoire ici. Les échanges gazeux. Donc, lui assure le système respiratoire, les échanges gazeux. Donc, ici, c'est les échanges. C'est ça le lien entre les deux. Échanges gazeux. Donc, le système cardio, ben là, j'ai montré son rôle. C'est la circulation, ça va. Puis, il reste le système excréteur ou urinaire. Donc, lui, il prend l'urée, l'urine, du sang. Donc, les reins le filtrent. Les reins font la filtration du sang. Donc, ici, la filtration. Puis, ça, c'est la vessie. Ici, ben, il y a élimination. Élimination. Le déchet. Urée, filtration, c'est ça. Les reins filtrent le sang, fait que ça montre ce qu'ils font, puis ça élimine les déchets. Élimination urée. Système digestif, je les rôle. Système cardio, je les rôle. Système respi, je les rôle. Je pense que j'ai pas mal fini. Je vais regarder si j'ai pas oublié quelque chose. Métabolisme, peut-être pour remarquer c'est quoi ça, le métabolisme, ce serait peut-être plus clair. Je pense que je vais l'écrire. Métabolisme, transformation, matière et énergie. Hey, c'est les besoins, ça, matière et énergie. Ouais, c'est ça. Oxygène pour besoin de matière, nutriments, besoin de matière, énergie, oxygène, matière. Ici, ben, c'est l'élimination des déchets. Je pourrais l'écrire, l'élimination des déchets. Le système digestif répond aux besoins de matière, aussi assez clair, et d'énergie. Il est là. Système cardio aussi. Éliminer les déchets, système cardio aussi. Éliminer les déchets. On pourrait dire que l'oxygène, ça sert à l'énergie.
Tête, énergie. Bon, je pense que c'est good.